Allô. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, mon inconscient. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour. Oh, bonjour plutôt. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, gloire à Dieu. Nous allons bientôt commencer notre prière dans quelques minutes. Nous allons commencer notre prière bientôt dans quelques minutes. Le temps qu'on relance l'appel et bientôt nous allons commencer. Ok. Oui. Alors, c'est l'appel. Comment s'est passée la journée d'un dimanche? C'était un peu bien. Le vôtre, alors? Et chez vous, il est encore quand? Il est encore le dimanche? Chez nous, il est minuit. Chez nous, il est 6h50. Ouais, c'était trop bien, c'était bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui. Ok, nous allons commencer. Nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour sa bonté, pour les bonnes choses qu'il a fait dans nos vies, de nous avoir donné le souffle de vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tes bontés dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Merci parce que tu es Dieu, tu ne changes point. Sois élevé, sois béni, Jésus. Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ta grâce, merci. Merci pour ce que tu fais, Yahweh, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, Yahweh, Seigneur. Sois élevé, sois béni. Sois élevé, sois béni, Jésus. Tu es Dieu. Rame Shanda Balaba, Sendekele Bosata. Ibrados Kevede Kaliala Bahade. Indro Savede Menekai. Ila Ende Bradi Sevedekai. Nous t'élevons, nous te disons merci. Te disons merci parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Sois élevé, sois béni. Oh, le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Le Dieu qui nous a aimés en premier. Tu as laissé le ciel et tu es venu mourir pour nous. Nous t'élevons, nous t'adorons. Oh Jésus, Ramendere Bosat, Mabra Debe, Sande Bladi, Savida Kialabahate, Idra Lebai, Kalebro, Sande Vedekai, Idra Neme, Zende Nemekina, Marande Bayabaze, Rose de Lebrade, Senemekene Monsha, Andale Blane, Veliala Bahande Vele, Saliana Mahane. Ibrane Senemekano, Zalimenetayana Maha. Iro sadele benemene kei. Ira mandana manama saya.
Iramandana manama saya. Rande bayaba shande berebe kato raza baba. Rakabaya baba baba baba. Ekali andana mahane. Zeria rabahande bradu sevenekai. Lebaya baba 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 sate. Oh Jésus, nous t'élèvons. T'adore car tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne changes pas. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Les hommes passent, mais toi tu ne passeras pas. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois élevé, sois béni Jésus. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes ici pour t'adorer. Nous sommes ici pour t'élever, pour te glorifier. Marie Palabaha de Brede Kenemosa. Mando Reve Shanda Manamakeno. Udra Lebe de Kaila Bahata Bayamanasani. Seigneur Jésus, sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Rai Kaya Baba. Rai Kababa. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es, oh, celui qui guérit, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui donnes des solutions. Lorsque là où notre intelligence se limite, c'est là où commence le tien. Seigneur, nous te bénissons pour tes bontés que tu ne cesses de révéler dans nos vies. Sois béni, sois glorifié. Ipra de Kelia la Bahate, de Kolema Hinderebo Sai, le Kai Pradeskene Montai, Ipra de Kaina Mahane, Ipra de Kaina Mahane, de Prai Kaina Mahane, le Pladeske Velehita Blahose Venekai, Laha Shana Maramande Menezei, Raha Shana Manamana Mazenei, Prade Kebayu Zevedekai, Iza o de Brene Moza, Lema Shana Manamana Masani, Irose Alabahadaba, Zemana Manama Sabro de Kelia Alabahate, Janto, Plede Keziara Bahatena, Abra de Lebra de Skenemosha, Yamama Mande Baya Baba, Ramande ya Baba Baba, Ekabaya Baba Baba, Yesole Mahande Brede Bekani Le Koya Mana, Eya Baba, Yeka Baba, Yekara Baba, Yekara Yekuranda Zandi Biribi, Yakundara Sandi Biribu, Shatabaya Baba, Shandabaya Baba, Shandabaya Baba, Roskande Bradi Karebo, Salibra de Viditai, Etlapate Penemeze, Pranos Kevaniana Mana Manjandi, Mabrada Barabasade, Madrada Basade, Rebada Base, Idralos Kevedetai, Ibrana Mazende Berebe, Rama Shanda Baba, Rato Zobre de Kele Bradu Sevenemekai, Ikoria Nana Mahane, Ibrado Sevedekai, Itae de Rasgira Bajitelevezayo, Malende Lebosha, Malende Menemosha. Malende Menemosha, Mabra de Sevedekai, Le Hola Pli Abia Utevedekai, Likos Kabele Tevei. Zale Brado Usha Mama Ebakaosa Shamama Bea Bakosa Shamama Bea Bakosa Los Abraia Rabahote Oh Shaule Ble Ikaya Labaha et Plade Telebosa. Commence à réaliser ce que Dieu est pour toi. Sabria Labahate. Lorsque tu réalises qui Dieu est pour toi, tu vas couler dans l'adoration. Lorsque tu reconnais qui Dieu est pour toi, tu n'auras pas besoin de former les mots. Tu vas couler dans l'adoration. Dans l'adoration, elle sera sans cesse. Lorsque tu reconnais qui Dieu est pour toi, lorsque tu reconnais ses bontés dans ta vie, lorsque tu reconnais le sacrifice qu'il a fait pour toi, lorsque tu reconnais son amour pour toi, tu vas couler dans l'adoration. Ce soir, j'aimerais que tu puisses couler dans l'adoration. Ce soir, je n'aimerais pas t'apprendre les mots. Je n'aimerais pas te pousser vers
n'importe quoi, mais j'aimerais te pousser vers l'adoration. J'aimerais te pousser que tu puisses adorer, que ton adoration puisse couler de ton esprit. Quand tu réalises dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps qui Dieu est pour toi, tu vas couler dans l'adoration. J'aimerais que tu puisses couler dans l'adoration ce soir. J'aimerais que ton adoration soit quelque chose venant de toi. Pas quelque chose que tu as appris de quelqu'un, mais quelque chose qui vient de toi. Que ton adoration soit la révélation que tu as de Dieu. My God, Rabba Shabababake, Rabba Sedebosa, Ibra Debosa. Nous t'adorons, toi qui vis éternellement. Nous t'adorons, toi qui n'anime mandat. Le président de ce monde, le roi de ce monde ont des mandats. Mais toi, tu n'as pas de mandat. Tu es pour l'éternité. Marazola de Kalema Zindaraba Sode. Rokoda la badi brade tenemosa. Mante brazeke de bozi televe de beka. Shamanda bababa e brado sevenekei. E bros davel blaniza ne mahatoja. Blate valusi veneme kaina mahaneja. Brado sovalia da bahate. Brado sovalia da bahate. Da brade de bosa. Brade kaya baba 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 bosati. Les blagues CV de paille, les sevla de paille d'abasevai. Amashanda barababo sati. Oprondo sovadia kanama. Oproda siva yanamana. Brade CV de kai. Brade CV de kai. Mayende bradu sevelete. Ma de bralu sevelete. Samanda bayabata. Shamanda bata. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Grâce BDB Shamanama. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Grâce de là-bas. Je viens, Jésus, prendre la place du roi. Prends la place du roi au milieu de nous. Au milieu de nous. Réseau de la Bahate. Ida Bayaba Shana Manamara. Yanda Barabada. Yamanda Baraba. Eproge de Bezi. Brede Baïda Bakendo. Kezo. Oh, sois élevé. Ibre de la Yala Baba Baba Baba. Rabba Baba Baba. Le Dieu irremplaçable. On ne peut pas te à qui d'autre pourrons-nous te remplacer? À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans le ciel comme sur la terre. Reso vale bedekai. Ripo adeble ivla de kenimonza. L'eau pleine de bedekai. Quand je regarde au plus profond de moi, je reconnais que tu es. Je reconnais ton amour envers moi. De là où tu nous as ramassés, de là où tu nous as eu, et tu nous as fait tes enfants, Seigneur, les kaya la maman, tu es saint, les 24 veilleurs se prosternent en disant Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées, Tabrabi Babo Baraba, et Sebayaba Shababa, Iko Karaba Serebosha. Idora de la Bassani, Zinde le Bosha, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, tu es saint, 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 éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu tout-puissant, tu es saint, 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 l'éternel Dieu des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Les correba à blé de Berebosha, Mandoro sabere bale bloda vilesei. Kendo alabahata, enda labasani, tu nous as nale abahateva, le plat des événements, zendo saba, ikamana manzandi, aze kayana masandi. Avant la création du monde, tu es le seul qui mérite notre louange, notre adoration. Tu es le seul qui mérite notre moment de nos sacrifices. Nous te sacrifions, Seigneur, ces moments, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, nos vies, Seigneur. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Oh, Yahweh, Seigneur, lorsque tu as demandé pourquoi vous ne l'avez pas quitté, à qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui? Oh, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Shanda Barabasa. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
Yakarabasati. Mobile yo, Yahweh, mobile yo. Osedaramasata. Ibradebesata. Mobile yo, Yahweh, Susute. Bradebalabasade Kerebosa. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi. Tu es le seul secours, le seul. Tu es le seul, Yahweh Seigneur. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Ezaïna Maha. Ezaïna Maha. Ezaïna Maha. Brade Kelebazé Debe Shana Mana Mana Mana. Élève ta voix, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Reconnais que Dieu dans ta vie. Reconnais ses bontés dans ta vie. Tu es vivant, tandis que plusieurs sont morts. Nous sommes vivants, tandis que plusieurs sont morts. C'est par son amour. Ce n'est pas par notre beauté. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que nous avons été à l'église hier. Ce n'est pas parce que nous lisons la Bible. Ce n'est pas parce que nous invoquons Jésus que nous sommes vivants. Il y a des gens qui sont morts, mais juste par le fait de voir que nous sommes vivants, c'est assez. C'est brado seva la kai. C'est blekarabakilo bladeverekai. Idakel blahin kamana haze. Le kali brahit le behita balabazade. Raskadabadaze. Raskedabahato. Ide branamanza. E payabagezo. E pladabayezo. Kayanda labayaba. Kayanda balabayaba. E bradaba sandi vishanda badabaza. Mandi bayaba baba. E rico de manze derebo shata. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Jésus, prends la place du roi. Et bla de besa de baya baba baba. Ya baba baba baba. Et kora baba baba baba. Sede de beshana mana mana. Et bara sende de boshata. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Jésus, il est vivant. Yarosa la bachade. Il est vivant. Alléluia. Broda bashaba baba baba busata. Le karia la bahande berebo sati. Razedi baba baba buseke. Mande baba baba. Raba baba busati. Ero senderebo shata. Le amana manze. Darebaya baba. Le kerebo shata. Oh, Shanda Barabasiti. Rekali Bahadele Bradi Sevede Kaila Mahande Bayabasa. Radebo Shanda Baba Sata. Hey, Kalamandebo Sati. Le Plade Bayada Bahate Yabasha. Shawada la Brade Bene Monomosa. Rokondo Sayamana Manama. Kabre la baya baba sati. Jesus, yo kande la basiti. Itana mana mazea baba. Jesus, alia baba sati. Ekanda raba baba. Rekanda baba. Rekabaya baba sata. Oh Jésus. Rose à la baha de la brene kerebaya baba. Rakaya baba. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu es Dieu et il n'y en a point comme toi. Merci parce que tu es celui qui était et qui vient. Mando lebla evede kairaba shande bayabasa.
Radababababa. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La blesse. Amen, amen. Je bénis Amen. la présence de Dieu parmi nous et je bénis la présence de chacun de nous en ce lieu. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses par hasard. C'est pas pour rien qu'il nous a réunis ce soir. Et si d'autres n'ont pas pu être là ce soir, ce n'est pas un hasard. Et nous qui sommes là aussi en ce moment, c'est juste par sa grâce que nous sommes là et il sait les raisons pour lesquelles il nous a permis d'être là ce soir. Amen, amen. Amen. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, Robert Ok. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Et je bénis la présence de ma fille spirituelle, Charlène, qui est là. Que Dieu te bénisse aussi. Bonsoir, bonjour la sœur Charlène. Bonjour. C'est l'archbishop Robert Ok. Enchanté, l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train en revenant de l'église, j'ai eu une expérience avec le Saint-Esprit qui m'a vraiment beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Vous savez, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu sais, vous savez, une plaque, le plaque de réchaud, vous connaissez ça, non? Le plaque de réchaud. Le plaque de réchaud, Oui. quand c'est froid, tu peux même mettre ta main dessus et tu peux même toucher ça. Rien ne va se passer. Mais lorsque ce même plaque est chauffé, est-ce que tu peux mettre ta main dessus? Non. Pourquoi? Parce que tu vas te brûler, n'est-ce pas? Oui. Et il m'a dit, vous voyez la raison pour laquelle le diable touche à vos choses, touche à vos vies, c'est parce que vos vies, vous n'avez pas encore chauffé vos vies spirituelles avec la prière. Lorsque je suis en train de provoquer mon Thomas. Thomas, je sais que je suis en train de te provoquer. Mais, aïe, hey. Il a dit, voyez, il m'a dit, le Saint-Esprit m'a choqué. Il m'a choqué. Cela m'a choqué. Il a dit, quand votre vie de prière devient très chaud, le diable n'aura pas, il ne va même pas oser de mettre sa main ou de même s'approcher de vous. Maintenant, est-ce que je peux avancer? Oui, tu peux avancer. Donc, si le sorcier, le diable est en train de toucher à ta vie parce que toi, tu es déjà débranché. Hey. Ça veut dire que tu es débranché. Maintenant, et il m'a encore fait, le Saint-Esprit m'a encore fait une expérience. Quand je revenais de l'église, je suis entré dans la chambre et la chambre était froide. Je me suis dit, mais comment il fait froid comme ça? Et j'ai allumé le chauffage et ça a commencé à chauffer la chambre. Et le Saint-Esprit m'a dit, la chambre froide et quand j'ai allumé d'ailleurs le chauffage, la température de la chambre a changé et la chambre est devenue chaude. Et j'ai remarqué que la température qu'il y a au salon et la température qu'il y a dans la chambre sont deux températures différentes, malgré que c'est deux pièces différentes dans une même maison. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Il a dit, tu vois, quand tu es entré dans la chambre était froide. Mais quand tu as allumé le chauffage a commencé à chauffer la chambre. Tu vois, c'est ça qui se passe. Nos vies de prière nos vies spirituelles, quand nous n'allumons pas le feu de la prière, nos vies spirituelles sont froides. Et lorsque nous allumons le feu, nous allumons
nous allumons le chauffage spirituel qui est la prière, nos vies changent. Nos vies de prière, la température dans nos vies de prière change. Notre vie de prière devient chaud. Notre vie de prière devient chaud. Et remarquez bien, nous pouvons tous être des chrétiens. Nous pouvons tous être, avoir reçu, nous avons tous Jésus. Mais la température de nos vies de prière devient différente par rapport à notre manière dont on allume la prière dans nos vies. Vous voyez, j'étais dans la même maison, mais dans deux pièces différentes. Dans l'un, il y avait le chauffage, dans l'autre, il n'y avait pas le chauffage. Au salon, il n'y avait pas le chauffage, mais à la chambre, il y avait le chauffage. Mais la température que j'avais dans la chambre n'était pas celle que j'avais dans le salon, malgré que j'étais dans la même maison. Nous pouvons tous être des chrétiens dans une même église, mais nos vies de prière sont différentes. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Si je n'avais pas allumé le chauffage dans la chambre n'allait pas être chauffée. Si tu n'allumes pas ton chauffage spirituel qui est la prière, ta vie spirituelle ne sera pas chaude, sera froide. Écoute, la prière, le problème avec nous est que nous comprenons pas, souvent nous ne valorisons pas la prière dans nos vies. Et lorsque tu ne valorises pas, tu ne vois pas la valeur de la prière dans la vie spirituelle, c'est là même que tu négliges même la prière. Et là, c'est une grande erreur que nous faisons. Et la chose dont tu ne valorises pas, tu ne pourras pas bénéficier de ces bénéfices tant que tu ne découvres pas ça, parce que tu ne valorises pas ça. Par exemple, le diamant. Si tu ne connais pas le diamant ou tu ne valorises pas le diamant, on peut te donner le diamant ou même l'argent. On te donne ça. Mais parce que tu ne valorises pas ça, pour toi, ce sera seulement un papier. Si c'est un diamant, ça sera seulement comme une pierre. Tu vas même commencer à jouer avec ça, tout ça là. Mais une personne qui valorise cela, une personne qui connaît la valeur de ces choses-là, ne va pas jouer avec cela. Il va bénéficier des bénéfices que amène l'argent ou le diamant. Vous voyez? Lorsque tu valorises la prière, tu reconnais la prière, tu reconnais ses valeurs et tu agis par rapport à ce que tu connais, tu verras des choses changer dans ta vie. Amen, amen. Amen. La prière est là. Et comme je le disais, quand j'étais entré dans la chambre était froide. Et le problème, et le Saint-Esprit a attiré mon attention, il a dit, regarde bien, le problème n'était pas le chauffage. Le chauffage était branché, il y avait du courant, le chauffage était là présent, il était branché, mais il y avait une seule problème. Le chauffage n'était pas allumé. Le chauffage n'était pas démarré. Le problème n'est pas la prière. Le problème n'est pas l'exaucement ou quoi que ce soit, ou même Dieu. Le problème n'est pas ça. Dieu a tout disposé pour nous. Vous voyez? J'avais le chauffage. Le chauffage était là dans la chambre. Mais la présence du chauffage dans la chambre, sans être allumé, la chambre était froide. C'est à toi et moi d'allumer le chauffage. Vous voyez? C'est à toi et moi d'allumer notre vie de prière. Lorsque nous allumons notre vie de prière, et nous verrons les choses changer dans nos vies. Nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu. Toutes ces choses sont là. Nous avons les promesses dans la Bible, les choses que Dieu nous dit par rapport à nos vies et par rapport à nous-mêmes dans la Bible. Mais si nous ne pratiquons pas cela, nous n'activons pas ces choses-là, nous ne verrons pas un changement dans nos vies. Nous ne verrons pas
un changement dans nous. Plusieurs d'entre nous arrêtent de prier parce qu'ils ne voient pas de changement. Et ils se disent que, oh, je prie, rien ne se passe. Attendez, on va un peu analyser. Il y a les gens qui se lamentent, qui disent que je prie, je ne vois pas de changement. Ils prient, ils font des prières qui sont à mi-terme. Ils prient parce que seulement on leur dit de prier. Quand ils sont fatigués, ils donnent des raisons. Oh, je suis fatigué, Seigneur, ceci, cela. Et ils arrêtent ils oublient même de prier. Donc, si on ne leur pousse pas de prier, ils ne vont pas prier. Attends, est-ce que pour que tu puisses, si on disait par exemple, ici, dans cette ligne de prière, on disait par exemple, ce groupe, on a créé ça pour partager l'argent. Et chaque fois que tu participes à la réunion, on va te donner $100. Est-ce que vous pensez que ce groupe, est-ce que vous pensez maintenant lancer seulement 3 comme ça? Non. Vous voyez? Le problème n'est pas la prière. Le problème est la valeur que nous attribuons à la prière. Vous voyez maintenant? Si c'était l'argent, vous aurez vu beaucoup de gens ici. Vous aurez même vu des gens avant même qu'on commence là, et ils allaient être là même 1 heure avant parce qu'ils savaient que je dois recevoir un $100. Je vais recevoir un montant d'argent. Écoutez, quand tu viens dans la présence de Dieu que pour tes propres intérêts, tu n'es pas différent d'un voleur. Ça, c'est le problème qu'on a aussi. On a des gens qui ne viennent que chez Dieu pour voler. Ils ne viennent pas pour chercher Dieu pour ce qu'il est. Ou bien ils ne viennent pas chez Dieu dans sa présence par amour, sans intérêt ou quoi que ce soit, juste pour l'amour de Dieu envers toi. Tu viens dans sa présence. Mais eux, ils viennent par intérêt. Et leur grande prière, c'est Sopeka. Dieu sombelangai, Dieu pesangai, Dieu kabelangai. C'est ça leur prière. Et ce sont les mêmes gens qui se lamentent en disant que oh, je prie et Dieu ne répond pas, oh, mes prières ne sont pas exaucées. Tu ne valorises pas la prière. Comment tu veux bénéficier d'une chose dont tu ne valorises pas? Amen, amen. Une autre chose qu'on doit savoir est que ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changements dans ta vie. Et aussi une chose, avant que je passe sur ce point, lorsque j'avais allumé le chauffage pour chauffer la chambre, la chambre n'est pas devenue directement chaude. N'est pas devenue directement chaude ou bien n'a pas été directement chauffée quand j'ai allumé le chauffage. Mais ça a pris du temps. Et le Saint-Esprit m'a enseigné en disant que, tu vois, d'autres personnes pensent que les prières qu'ils font sont en vain parce qu'eux, ils ne voient pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement que tu dois arrêter de prier ou te décourager. Écoute, la prière a toujours des efficacités, des effets qu'elle commet ou des choses qu'elle fait, même dans le silence. Même lorsque tu ne vois pas les choses, les choses que ta prière est en train de faire, cela ne veut pas dire que ta prière n'a pas été exaucée ou Dieu ne veut pas exaucer ta prière. Lorsque nous prions, il y a toujours quelque chose qui se passe. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement dans ta vie que ça veut dire que ta prière ne fonctionne pas ou ta prière n'est pas exaucée. Souvent, les prières que tu fais sont en train de résoudre d'autres choses dont même tu n'as pas prié pour. Et il y a une chose que
qu'il faut savoir avec Dieu, Dieu travaille lent quand il est pressé. Je vais répéter. Quand Dieu est pressé de faire quelque chose, il travaille lentement. Il prend son temps. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de surprise et souvent il aime surprendre les diables. Tu sais, quand tu pries, le diable, même le diable entend, même les démons, ils entendent, ils écoutent, ils voient, oh, c'est là en train de prier pour ceci, c'est là. Et lorsque tu ne vois pas les changements, et aussi ils attendent que tu vois les changements. Et eux, ils vont penser qu'il n'y a pas de changement. Mais en réalité, ta prière est en train de causer quelque chose. Et ils seront surpris. C'est comme avec Jésus. Quand le diable était en train de voir Jésus passer par la souffrance et par le processus de la croix, le diable pensait qu'il était en train de gagner. Il pensait qu'il était en train de gagner Jésus. Il a vu Jésus à la croix, il a dit, ah, c'est fini. Je me suis débarrassé de lui. Mais il ne savait pas que c'était un piège, c'était une surprise. Et il a été surpris quand Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Le diable a touché la tête, il a dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Dieu est un Dieu de surprise. Or, je déclare au nom de Jésus que par tes prières, Dieu va surprendre tes ennemis au nom de Jésus. Et aussi, j'ai remarqué que la prière, la Bible, même la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière a la capacité de changer des choses dans ta vie. La prière a la capacité de te donner des choses dont les autres chrétiens ou les autres amis n'ont pas. Ouais. Lorsque toi tu pries, il y a tes amis ou d'autres personnes qui sont en train de dormir. Toi, nous sommes ici, nous avons sacrifié nos sommeils, nous avons sacrifié ce temps ici, nous avons consacré ça pour Dieu. Mais tandis que vous pensez que Dieu va nous laisser comme ça? Non. La prière que nous sommes en train de faire ce soir sera récompensée. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Nous allons lire Acte 28, 1 à 6. Nous allons lire quelque chose rapidement que je vais expliquer dans quelques minutes. Nous allons lire Acte 28, 1 à 6. Acte 28, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Un instant. Acte 28. Le verset 1 dit ceci. Ayant été sauvés alors que nous apparûmes dans l'île qui s'appelait Malte. Et les barbares usèrent d'une humanité peu ordinaire envers nous, car ayant allumé un feu, ils nous reçurent tous, à cause de la pluie qui tombait à cause du froid. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un et l'autre, sûrement cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber de mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen, amen.
Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Allô? Thomas, tout ça. Vous m'entendez? On est là, oui, on s'entend. Oh, ok. Ok. Je pensais que la connexion nous a déconnectés. Parce que souvent, ça fait ça avec la connexion. Ça vous déconnecte et ça laisse seulement les gens en ligne. Bon, dans cette histoire, nous voyons que dans cette histoire, la Bible parle de Paul qui était avec les barbares et ils étaient en train d'allumer le feu pour se réchauffer. Et ce qui m'étonne dans cette histoire est que lorsque ces barbares ont allumé le feu, le serpent ne s'est pas manifesté. Pourquoi seulement le serpent va se manifester lorsque Paul veut allumer le feu? C'est qu'il y a un mystère dans ces choses ici là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire qu'il y a deux sortes de feux. Il y a le vrai feu ou le feu réel, et il y a encore le faux feu ou le feu irréel ou bien le feu artificiel. Et le feu réel, c'est le feu qui brûle, ça dégage de la chaleur. Et l'autre feu, qui est le feu artificiel ou bien le faux feu, ça ne dégage pas la chaleur ni la lumière, ça ressemble au feu, mais ce n'est pas le feu et ça ne brûle pas. Mais le vrai feu, ça brûle. Et ce que je comprends et que ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans ceci est que lorsque ces barbares ont allumé le feu, ce feu-là n'était pas un vrai feu. Et ce feu-là n'embêtait pas le serpent ou encore le diable qui était caché. Vous voyez, souvent dans nos vies, lorsque nous n'allumons pas le vrai feu, nous n'allumons pas le vrai feu de la prière, tant que ton feu de la prière ne dérange pas le diable, c'est ce que le diable va encore se cacher. Il va encore se cacher dans les broussailles. Il sera parmi vous et il va se cacher très bien. Mais lorsque tu allumes le vrai feu, comme Paul, ce feu-là, le diable va remarquer que celui-ci, il veut me mettre il a allumé le vrai feu et le diable va directement t'attaquer. Comme Paul. Quand Paul a allumé le vrai feu, le diable directement s'est manifesté. Il s'est manifesté, il est sorti de la broussaille, des herbes et il a mordu Paul. La différence, Mandarabashani. Le problème, le problème n'est pas le serpent. Le problème n'est même pas la manifestation du serpent, mais le problème est la prière. Le problème est le feu. Quel genre de feu tu dégages? Quand tu pries, quel est le feu que tu dégages? Est-ce que tes prières sont les prières qui causent le vrai feu ou ce sont des prières qui causent le faux feu? Écoutez bien, et la prière qui cause le vrai feu, il y a mon Dieu, le vrai feu consume. Et il faut savoir une chose, avant que le vrai feu ne puisse consumer les autres, ça doit d'abord te consumer toi-même. Le vrai feu de l'esprit, avant que ça puisse consumer les autres, ça doit d'abord te consommer toi-même. Et quand le feu de l'esprit te consume toi-même, ça va aussi consumer tes problèmes. Lorsque tu allumes le vrai feu, le feu va te consumer toi-même et va aussi consumer tes problèmes. Et dans le verset 6, ça m'attire, ça dit que Paul n'était pas mort. Les gens là, ils étaient en train d'attendre que Paul puisse tomber ou mourir lorsque le serpent lui a mordu, mais il n'est pas mort. Mais ce qui m'étonne est que la Bible ajoute encore que Paul n'a pas eu mal. Donc,
cela veut dire, c'est quand on dit qu'il n'est pas mort et il n'a pas eu mal, c'est-à-dire que le corps de Paul n'a pas réagi par rapport par rapport à la mordure du serpent. C'est-à-dire, Paul n'était plus un humain. Paul était devenu un esprit. Et Paul était déjà un homme mort. Et tu vas me demander la question, quand est-ce que Paul était mort? Paul était mort lorsqu'il a rencontré Jésus dans le chemin de Damas. Lorsque Paul a rencontré Jésus dans le chemin de Damas, il est tombé et il est devenu aveugle. Et la Bible dit, quand tu lis l'histoire, tu vas remarquer qu'on faisait tout pour Paul. On faisait tout pour lui. Il n'arrivait rien à faire. Et il ne mangeait pas, il ne buvait pas, jusqu'à ce qu'il a recouvert la vue. Et lorsque vous analysez un mort ne voit pas, et un mort, on fait tout pour lui. On le transporte, on le met ici, on le fait ceci, on le fait cela. On fait tout pour lui. Ça, c'est les caractéristiques des morts. Et lorsque nous analysons cela avec ce qui s'est passé avec Paul lorsqu'il a rencontré Jésus à Damas, c'est la même chose. Donc, Paul était mort lorsqu'il a rencontré Jésus à Damas, sur le chemin de Damas. Et lorsque Paul est mort, c'est pour cela que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il dit encore une chose, la mort n'est pas une perte pour moi, la mort est un gain pour moi. Lorsque vous voyez un être humain normal ne peut pas dire des choses pareilles, ne peut pas dire de tels langages. Ça veut dire que Paul n'était plus un humain. Il était un esprit revêtu de chair. Pourquoi? Parce que le feu lui avait déjà consumé, lui avait déjà consommé. Et lorsque le serpent a mordu, lorsque le diable l'a mordu, en attendant qu'il puisse mourir, or que Paul n'était plus un humain. Paul était devenu maintenant un esprit. Lorsque le feu de l'esprit te consume toi-même, ça va consumer ta chair. Tu ne pourras plus manifester les œuvres de la chair. Nous avons besoin du vrai feu dans nos vies. Nous avons besoin du vrai feu. Nous avons besoin du feu. Le feu qui brûle, le feu qui consume. Nous avons besoin de ça dans nos vies. Et cela se rallume lorsque nous allumons notre vie de prière. Lorsque tu pries jusqu'à ce que quelque chose se passe. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Vous voyez, Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende. Et le feu est descendu. Le feu n'est pas descendu parce que Élie a invoqué le feu. Le feu est descendu parce que le feu, avant de se manifester à l'extérieur, le feu commence par se manifester à l'intérieur. C'est-à-dire, le feu qui s'est manifesté, avant de se manifester sur l'autel de Élie, ça l'avait déjà consumé. Lorsque le feu de l'esprit te consume, tu pourras le manifester. Lorsque le feu de l'esprit brûle toutes choses en toi qui ne confessent pas le nom de Jésus. Ça commence d'abord. Le feu ne se manifeste pas à l'extérieur si ça ne commence pas à l'intérieur. Ça te brûle toi-même. Tu sens l'envie de prier en toi. Ce n'est plus quelque chose où on te pousse de prier, mais tu sens le feu de la prière en toi. La prière est quelque chose de nécessaire dans nos vies. Apprenons à valoriser la prière. Apprenons à valoriser la prière dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, et apprenons à réanimer ce feu de la prière et allumons le vrai feu au point que le diable, là où il se cache, il va se manifester. Ou bien même le feu, notre feu doit dégager une chaleur au point que le diable ne peut pas supporter cela. Au point même, il ne peut pas mettre sa main sur nous comme une plaque de réchaud. C'est un peu ça que j'avais à partager avec nous. Si vous avez quelque chose à dire ou à ajouter par rapport à ça, je vous laisse aussi la parole. Amen, amen. Amen, amen. Allô, est-ce qu'on est là? Allô? Oui, allô, Thomas.
Mazabrokate lekente lebro shanda. Thomas, Oui, Thomas. en tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse parce que ça, ce sont des choses que la chair et les sang ne peuvent pas révéler des choses comme ça. C'est ça? Il y a que l'esprit qui peut révéler des choses comme ça parce Yes. que vraiment, c'est trop profond. Yes. C'est trop profond. Parce que même nous, les chrétiens, nous voulons tout simplement, dès que tu branches quelque chose, que ça chauffe tout de suite. Même le chauffage, quand tu branches le chauffage, c'est pas tout de suite que ça chauffe, ça C'est prend ça. du temps. C'est ça. Le temps de dégager la chaleur, quand la chaleur est en train de se dégager, tu vois, parce que quand tu branches le chauffage, il y a un moment, le chauffage peut être déjà branché, mais on peut s'amuser à toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la dimension qu'il faut, la dimension de l'intouchabilité. Oh, Thomas. Hey, Thomas, arrête de me provoquer. Hey. Le chauffage est déjà branché. Aïe, yes. Mais, comment? Tu vois, quelqu'un peut venir en toucher pour voir un peu si c'est déjà chaud. Allô? Tu vois ce que je veux dire? La dimension de l'intouchabilité. Hey! Hey! Ça c'est profond, ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Thomas? Yes. Avance, Thomas, avance. C'est-à-dire que tu peux venir, tu branches déjà le chauffage. Yes. Même le fer à repasser. Même le fer à repasser. Tu voilà. as jamais vu, tu as déjà branché ton fer, mais oui. tu mets ta main. Si ça a déjà chauffé voilà. ou si ça n'a pas encore chauffé. C'est-à-dire que le fer à repasser n'a pas encore atteint la dimension de l'intouchabilité. Hey. Le fer à repasser est encore en train de chauffer. C'est-à-dire qu'il y a des prières qui se limitent déjà à la toute première partie. Oh my God. Lorsque tu laisses durer le fer à repasser longtemps branché, c'est-à-dire que pour que tu arrives là, il faut que tu restes longtemps branché pour atteindre le seuil de l'intouchabilité. Thomas, tu me provoques. Aïe. Hey. Tu peux brancher ton chauffage pendant 5 minutes, tu le débranches, quelqu'un peut venir toucher, s'amuser avec ça, yes. Tu ne vois rien. Mais si tu laisses ton chauffage pendant 1 heure, pendant 2 heures, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un osera maintenant s'approcher de toi, qui va toucher le truc, c'est à ce moment-là qu'il sentira que non, je ne peux plus m'amuser à toucher cette histoire. Yes. C'est-à-dire qu'il faut augmenter aussi la durée de branchement. C'est important la durée de branchement. My God. L'essentiel n'est pas simplement de brancher, parce que tu peux brancher, débrancher vite fait, tu n'as rien fait. Tu peux brancher et débrancher quelques instants. Est-ce que tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Maintenant, si tu branches et tu laisses longtemps, c'est maintenant que lorsque la personne sera s'approcher, il sentira même de loin la chaleur que tu dégages. Yes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour arriver dans ce stade de l'intouchabilité, il faut être branché et rester branché. Yes. Parce que le problème, c'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup qui se branchent, mais qui se débranchent, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'ils se branchent jamais, mais ils se branchent, mais tellement qu'ils se débranchent vite, ils n'arrivent pas à chauffer. Et après, ils regardent, mais comment les gens arrivent à me toucher, mais ils n'arrivent pas à toucher les autres. Mais parce que les autres, ils restent branchés. Et leur chauffage est en train de bien chauffer. My God. C'est-à-dire que la dimension est en train de changer. C'est-à-dire que la dimension changera en fonction de comment tu restes branché. Voilà. C'est ça que j'étais en train de chercher depuis tout à l'heure. Avance, Thomas. Va changer où le degré de ta température dépendra de comment tu es branché. Jesus. Tu vois? Yes. Est-ce que tu restes branché ou simplement tu te branches pendant quelques minutes, tu te déplaces, tu reviens, tu te branches encore, mais tu ne pourras pas chauffer. C'est fort, c'est fort. C'est pourquoi tu vas te poser des questions, mais pourquoi elles sont les intouchables? Nous tous nous prions, nous tous nous sommes branchés. Mais non, mais c'est parce que toi tu te branches, tu te débranches. Tu te branches, tu te débranches. Tu viens de prier, tu sors, tu commences à faire des bails bizarres. Tu vois ce que je suis en train de dire? Yes. Mais il y a quelqu'un, il vient de prier, il reste dans l'attitude de la prière toute la journée. Comment tu seras pareil que cette personne? Yes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, en tout cas,
c'est très important de comprendre ces deux principes, Yes. d'être branché et rester branché. C'est très nécessaire. Pour atteindre la phase de l'intouchabilité, il faut rester branché. Il faut rester branché. Il faut garder l'attitude du branchement. Voilà. Hey! Ah! Thomas, tu me provoques. Hey, c'est fort. Il faut garder l'attitude du branchement. Hey. Parce que si l'attitude du branchement n'y est plus, donc c'est fini pour toi. Yes. C'est fini pour toi. Yes. Et ce que je suis en train de dire, c'est dit que non, c'est que c'est ça qui pose un problème aussi. Tu vas voir quelqu'un qui commence déjà, qui vient, il commence à prier tout de suite, il veut voir les effets tout de suite. Tu vois, c'est pas comme ça. La prière n'est pas un McDonald's. Un temps pour que ça puisse chauffer. C'est ça. Tu vas prier, donc laisse le temps. Parce que tu sais, il y a un serviteur qui m'avait dit un jour, tu sais, il dit que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous avons semé hier. Yes. Voilà, ça c'est très important. Écoute ça parce que ça c'est très, très profond. Avance. Il m'a dit, ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous avons semé. Yes. C'est pourquoi tu vois, quelqu'un qui était païen, lorsqu'il était païen, il semait quoi? Il semait le désordre dans sa vie, il semait du n'importe quoi. Maintenant, quand il vient, il commence à prier dans le Seigneur, c'est maintenant que la vraie vie commence. Mais avant qu'il commence à expérimenter la vraie vie, il doit d'abord récolter le fruit de ce qu'il avait semé quand il était encore païen. My God. C'est pourquoi tu vois, dès que quelqu'un commence à prier, il commence à dire, mais non, moi quand j'étais dans le monde, j'étais mieux, mais maintenant que je commence à prier, tout devient compliqué. Mais tout devient compliqué parce que c'est maintenant que tu commences à semer des bonnes choses que tu vas récolter demain. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, ce n'est pas pour manger aujourd'hui, mais c'est ce que tu sèmes pour récolter demain. C'est-à-dire que maintenant, là, même si tu es en train de prier, mais tu récoltes d'abord ce que tu avais semé avant, ce que tu étais dans ton ancienne personne en train encore de faire produire des effets. Tu vois ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant que tu commences à prier, tu commences maintenant à s'aimer des bonnes choses qui vont faire en sorte que ton lendemain devienne meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut comprendre ce processus, parce que si on ne comprend pas le processus, on verra toujours que le Seigneur n'agit pas, on verra toujours que la vie de prière n'a pas d'efficacité, on verra toujours que les choses que nous faisons n'a pas de choses. Or, il y a des choses que nous sèmons, parce que la Bible est claire, on ne récolte que ce qu'on sème. Tu vois? Toi, tu fais pendant 15 ans, tu ne pries pas, tu ne connais même pas le Seigneur, tu t'en fous et de tout. Bon, tu viens dans le Seigneur, tu commences à prier, les choses commencent à changer. C'est compliqué. Il faut que ça prenne, il y a un processus qui doit être mis en place, qui va faire en sorte que pendant tout ce temps, que tu sèmes des bonnes choses que tu vas récolter. Tu vois? Donc, si tu ne sèmes pas encore, tu viens encore dans le Seigneur, et pire encore, tu viens encore dans le Seigneur, tu ne peux plus s'aimer, tu ne sèmes rien dans la prière, prier, tu n'arrives pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit les gens qui disent, oh non, moi je suis chrétien, tout simplement, moi tout le reste ne m'intéresse pas. Toi, tu es chrétien, ah d'accord. Maintenant, qu'est-ce que après? Tu vois, tu ne veux pas rentrer en profondeur, tu ne veux pas connaître les choses, tu ne veux pas apprendre les choses. Bon, au final, qu'est-ce que tu t'attends de quoi? Tu vois? Passe des moments de prière, tu n'arrives pas. Passe des moments de méditation, tu n'arrives pas. Passe des moments à écouter les enseignements, tu n'arrives pas. Bon, tu es chrétien par rapport à quoi? Tu vois ce que je suis en train de dire? Donc, c'est très nécessaire, c'est très nécessaire. Si tu veux vraiment devenir une plaque intouchable, il faut que tu sois branché à la source. Qui est Yahweh Yehoshua Mashiach. C'est comme on parlait de la fois dernière de la connexion. Tu te rappelles de cet enseignement? De la connexion éternelle. Est-ce que tu vois? Hein? Parce que, comme on était en train de dire, parce que nous avons besoin tout le temps de télécharger des informations. Mais si toi, tu n'es pas connecté, tu vas télécharger quoi? Rien. Tu vas vouloir télécharger comme ça, on te dit, monsieur, vous ne pouvez pas télécharger, vous n'êtes pas connecté. C'est ça. C'est ce que Thomas, tu me provoques. Thomas, tu me provoques. Hey. Téléchargement impossible, monsieur, vous n'avez plus de connexion. Ou bien vous n'avez plus de mégabytes au niveau du téléphone. Tu essaies d'appeler sur WhatsApp, ça ne marche pas. Tu essaies de te connecter sur ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de mégabytes. Tu vois? Donc il faut en avoir assez. Et pour en avoir assez, il faut recharger. Il faut recharger sa carte. Est-ce que tu vois ce qu'on est en train de dire? Mais où est-ce que nous nous rechargeons? Il faut recharger pour en avoir assez, non?
Yes. Mais si toi, tu ne recharges pas, tu vas voir où? Tu vois ce que je veux dire, Thomas? Yes. Donc voilà. Donc, un homme... Notre sœur, je ne sais pas si elle est partie, si elle est toujours là. Donc, voilà. Oh, j'ai vu, elle est partie. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si elle va revenir. Donc, tu veux dire que ne peut naviguer que celui qui est resté connecté. Mais mon cher, toi, tu n'es plus connecté, tu n'es plus en ligne. Aïe. Ah, donc c'est pour cela. Les gens, c'est comme pour les appels, non? Si tu n'appuies sur le périmètre cellulaire, comment tu peux appeler? Oh. Comment on peut t'appeler? On est venu t'appeler, toi aussi tu ne peux plus appeler parce que tu n'as plus le réseau. On a déjà coupé le réseau. Wow. Donc celui qui reste connecté à Dieu peut naviguer dans l'esprit. Ça c'est profond, ça. Ça c'est profond. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Wow. Wow. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Je vois de l'autre côté la sœur Debiane est là. Je ne sais pas si elle est là. Allô, sœur Debiane, tu es là? Elle vient d'arriver? Non, elle sur comment on appelle ça? Zoom. Ouais. En tout cas. Attends que j'ai écrit. Il y a commis ma sœur Zoom. Yeah, wow. Thomas. Tu vois ce que je suis en train de dire, Thomas? C'est très important, Thomas. Yes. Parce qu'il faut recharger. Si on veut recharger tes tickets, on va s'en aller. On a l'abonnement qu'on doit payer chez Jésus. Chez le Seigneur. Mais si toi, tu ne paies pas ton abonnement, il va te couper. Hey, Thomas. Jesus. Aïe. Natumbolin Thomas. Thomas, je t'ai provoqué. Aïe. Avance. On a pris l'abonnement chez Jésus. Notre abonnement, on a pris chez Jésus de Nazareth. C'est comme tu prends l'abonnement chez vous là-bas, c'est chez... Vous prenez soit chez Canada ou vidéo, ici c'est vidéo 36, c'est vidéo truc là-bas. Tu vois? Tu prends ton abonnement. Maintenant, toi, tu ne veux plus payer ton abonnement. Tu prends un abonnement téléphonique et que tu ne veux plus recharger. Mais mon frère, après tu commences à te lamenter que c'est un faux réseau. Vodacom. Vodacom ne tu payes pas. Donc, tu critiques les gens que non, ça c'est un faux réseau. D'ailleurs, je vais me désabonner, je vais quitter là-bas. C'est un faux réseau. Quand tu ne payes pas, tu commences à condamner les gens comment? Donc, tu veux dire que le fait de recevoir Jésus, c'est le fait de s'abonner. Et le fait de porter le fait de porter sa croix, c'est le fait maintenant de payer. Est-ce que tu sais pourquoi Paul disait que je suis le prisonnier du Christ? Hey! Kalabasaya. Avance. Dès que tu rentres dans une prison, en fait, que tu es condamné à être toujours dans sa présence, en fait. Yes. Paul dit que quoi? Que je suis le prisonnier du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Je suis devenu prisonnier, pourquoi? Parce que je ne suis plus libre. Tu vois, quelqu'un qui est prisonnier, c'est celui qui n'est plus libre de faire des choses comme il veut. C'est la même chose. Oui. Un prisonnier, c'est celui qui n'est plus libre. Est-ce que toi, comme tu es là, tu es encore libre d'aller faire les publicités? Non. Tu es encore libre d'aller coucher avec les femmes de gauche à droite? Non. Mais tu es en prison, mon gars. C'est pour cela, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, mais tout ce que je dois faire ne dépend plus de moi, mais dépend de Christ, parce que je suis prisonnier du Christ. Hey, Thomas, tu me donnes un autre thème. Hey. Donc, wow. C'est très important, c'est très, très important. Yes. Mais non! Tu es prisonnier à la sainteté. Yes. À la prison de la sainteté là-bas, c'est là qu'on t'a emprisonné. Toi, tu es prisonnier à la prison de la sainteté. Hein? Yes.
Yes. Wow, vraiment. Toi, tu es dans la prison de la sainteté. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir en dehors de la sainteté. En dehors de la sainteté, ce n'est plus ton territoire. Wow. Limite, à la limite de ces 4 coins de la sainteté, toi, tu n'es pas. Tu ne peux pas être dehors. C'est ça. Aussi frappe. Waouh. C'est ça. Wow. Gloire à Jésus. Si tu sors dans les 4 coins qu'on a mis du mur de la sainteté, mon frère, c'est mort pour toi. Tu vois? Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais voilà. C'est clair. Gloire à Dieu, vraiment. C'est-à-dire que comme il y a une limitation, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est-à-dire que oui, si tu es prisonnier, mon frère, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire, même que tu as envie de faire, mais à cause de ce que tu es devenu, tu ne peux plus le faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Yes. Tout ce que nous ne faisons pas, ce n'est pas qu'on n'a pas envie. À un moment, tu vois, ça va mis bali. Bêtise, moi, si et tout, mais à cause de ce que tu es, tu dis, c'est ça. Tu vois? Yes. Pardon, hein. À cause de ce que tu es, tu ne peux pas trahir fiété. Trahi père. C'est ça. À cause de ce que tu es devenu. C'est ça. C'est ce que nous devons comprendre en fait. Mais lorsque nous ne comprenons pas toutes ces choses, aïe. Et tu vois. Ouais, c'est ça vraiment. Donc, on doit comprendre que nous sommes des prisonniers du Seigneur. Yes. Vraiment, gloire à Dieu. Moi, je suis condamné à servir le Seigneur, condamné à demeurer à la vie. Mais non, mais tu racontes des bêtises. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Toi, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Car nous sommes en Christ et Christ nous a libérés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'a pas encore eu la révélation. Donc, les gens ne voient la condamnation que dans le sens dans le sens de la malédiction. Les gens ne voient la prison que dans le sens des sorciers. Et puis, ils comprennent. Oh, Seigneur. Manque de révélation. Mon peuple périt par faute de connaissance. Manque de révélation. Tous ceux qui sont à Christ, nous servons Christ par amour. Et par quel amour? Tu es condamné. Toi, tu sers Christ par amour. Quel amour? Attends. Si on n'était pas condamné, les disciples n'allaient pas accepter la mort pour Christ. C'est-à-dire qu'ils étaient condamnés. Ils ont laissé leur vie. Ils ont tout laissé. Non, on est condamné à mourir pour Christ, au fait. Ça, là, mais ma mission à gauche, à droite, les gens comme les pierres. Yeah. Mais mis en prison, c'est-à-dire à signer l'IWA. À signer l'IWA. Mais mis en prison, on m'a bimé à l'obis. C'est-à-dire quoi? À signer Koufanaï, Wow. Donc, c'est des choses qu'on doit comprendre. Et si on ne comprend pas ces choses, non. C'est ça. Ne peut dire qu'il sert Christ s'il n'est pas encore arrivé dans cette dimension de dire qu'aujourd'hui, je suis prêt à tout pour Christ. C'est ça. Ne peut jamais dire que je le sers s'il n'est pas encore atteint ce stade. Yes. Tu vois? Parce que tu vois les pierres, bien qu'ils étaient encore avec le Seigneur, mais tant qu'ils n'avaient pas encore atteint le stade qu'il fallait, c'est la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore atteint une certaine dimension. Tu vois? Ils n'ont pas encore atteint une certaine dimension. Tu vois? Parce que lorsqu'on atteint cette dimension, il y a de savoir que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Donc, ceux qui aiment Karakouf, Arabi Kakatnayo, donc, pour les pierres, ils ont compris après l'avoir reçu le Saint-Esprit que c'est pour cela même, la Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Non, d'ailleurs, et vous devenez mes témoins. Et
Le prophète Jérémie a dit ça dans une manière qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, vous recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous deviendrez des kamikazes. Les kamikazes sont les gens qui sont déjà morts et ils n'ont pas peur de la mort. Même si vous les tuez, et ils sont déjà morts. C'est ça, on devient... C'est ça, c'est vraiment ça. On doit rester branché à Christ. Rester branché à Christ en comprenant que tout ce que nous sommes, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. J'ai vraiment aimé ce que tu as ajouté. Et vraiment que Dieu te bénisse pour ça. Et nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour sa parole. Et élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Yahweh Seigneur. Jésus, Yahweh Seigneur. Tu es Dieu, Yahweh Seigneur. Tu ne changes point. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir réunis, Seigneur, mon Dieu. Merci de nous avoir parlé encore, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir enseigné, de rester branchés à toi. Merci de nous avoir enseigné, de comprendre l'importance de la parole, de comprendre ce ministère de la parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi Yahweh. Nous te disons merci pour ta parole. Laisse que cette parole ne puisse pas seulement être des sons qu'on a entendus et qui sortent de l'autre côté, mais que ce soit quelque chose, que ce soit une sémence qui entre dans notre cœur et qui va être sémée sur la bonne terre et que ça puisse porter des fruits, que nous puissions voir les fruits de la prière, que nous puissions pratiquer ces choses. Aide-nous à pratiquer ces choses qu'on a apprises ce soir, qu'on a apprises ce matin, qu'on puisse pratiquer cela dans nos propres vies pour que nous puissions voir le résultat et le résultat positif, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu nous as dit. Nous te bénissons pour ce que tu nous as enseigné. Et je te bénis pour la vie de mon frère Robert et de toute personne qui s'est connectée et qui même était connecté dans ce soir, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes choses. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te prions que tu puisses commencer la journée avec ceux qui vont commencer la journée et de dormir avec nous qui allons dormir. Et en ton nom précieux, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Vraiment, Kolo Apambola Biso. Prophétesse Débiane, tu ne dis mot? Oh. La vie prophétesse Débiane, ah, je t'ai vu. J'ai dit, oh, Thomas, je sais pas, peut-être elle s'est connectée, elle est fatiguée, elle a mis sur mon mute. Je sais pas. Parce que ça ne montre pas. Allô? Allô, Thomas? Thomas est là? Allô? Je ne vous entends pas, hein, Thomas. Allô, allô? Thomas n'a pas activé son micro. Active ton micro, Thomas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Allô? Allô? Oh, comment tu m'entends? Moi, je ne t'entends pas. Ça, c'est bizarre. Tu as activé ton micro? Je pense que tu dois activer ton micro. Moi, je ne t'entends pas. Allô? Là, Ouais, je t'entends maintenant. Ouais. La vie prophétesse Débiane à Kewapi. Mouni mami tu kaka. La habité ce cas là, comment?
Oui, mamie ne tombera jamais. Maombi ne tombera jamais. Nga na wuti na ozo ma plantation na ma po nazo sala moi home studio na nga. Un studio d'enregistrement ou pas studio d'enregistrement, il y a ma chambre wana quoi. Ok. Ça c'est bien. Ouais. C'est une bonne chose vraiment, c'est une bonne chose. Ouais. Le bien avec Zoom est qu'on peut enregistrer. Donc je vais vous envoyer le message d'aujourd'hui dans le groupe. Je vais commencer à envoyer les audios de nos réunions dans le groupe. Comme ça, les gens aussi vont bénéficier de ça. Ok. Thomas, vraiment, que Dieu te bénisse. Moi, je te laisse déjà et on se voit à plus tard. Amen. Ok. Bye bye.